Mes chers élèves, bonjour. On passe maintenant à la leçon d'orthographe. C'est la deuxième partie de la leçon accorder le participe passé. J'ai déjà expliqué au cours de la première séance que on utilise le participe passé lorsqu'il s'agit d'un temps composé. Ça veut dire un participe passé précédé d'un auxiliaire. Et j'ai expliqué que lorsqu'on a l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Lorsqu'on a l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde. Aujourd'hui, on va voir un cas un peu particulier. C'est quand est-ce qu'on accorde le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Suivez l'exemple. J'ai écrit une lettre. J'ai, auxiliaire avoir, écrit le participe passé du verbe écrire, une lettre, C-O-D. Ça, c'est le complément d'objet direct. Maintenant, regardez quand est-ce que j'accorde le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Regardez, le COD, il est où? Il est à la fin de la phrase. Ça veut dire, j'ai écrit quoi? Une lettre. Donc, lorsque le COD est à la fin de la phrase, ça veut dire, il vient après le participe passé. Alors ici, je n'accorde pas le participe passé. On dit que le COD ici est postposé. Postposé. Le COD est postposé, ça veut dire quoi? Ça veut dire il vient après le participe passé. Ici, le COD n'est pas postposé, il est antéposé. Ici, j'ai pronominalisé le COD. Et on a déjà expliqué que le COD, on le pronominalise par le masculin singulier, la féminin singulier, les masculins ou bien féminin pluriel. L apostrophe lorsqu'on a un auxiliaire qui est sous forme d'une voyelle comme ça. Alors, regardez bien. Je l'ai écrite. Ici, j'ai accordé le participe passé. Pourquoi? Parce que le COD n'est pas postposé. Il est antéposé. Ça veut dire quoi? Le COD ici est placé avant l'auxiliaire avoir, ou bien avant le participe passé. C'est pour cela que j'accorde le participe passé quand le COD est antéposé. Lorsque le COD est postposé, je n'accorde pas le participe passé. Regardez bien la deuxième phrase. Elle a fait ses devoirs. Elle a fait quoi? Ses devoirs. Ici, le COD est postposé. Il vient après le participe passé. Je le pronominalise. Devoir, c'est masculin pluriel. Je le pronominalise par les. Et, regardez bien, où je dois mettre le pronom complément qui remplace le COD. Je dois le placer toujours avant l'auxiliaire. Elle les a fait. Mais ici, je l'accorde. Pourquoi? Parce que le COD est antéposé. Il est placé avant le participe passé et avant l'auxiliaire avoir. Maman a acheté des chemises. Elle les a achetées. Elle a acheté quoi? Des chemises. COD. Ici, COD est postposé. Ici, elle les
a, les chemises, elle les a achetées. J'ajoute E du féminin et S du pluriel. Regardez bien un cas très particulier. J'ai vu ma voisine. J'ai vu qui? Ma voisine. Ça, c'est COD. J'ai vu qui? Ma voisine. Le COD ici est postposé. Ça veut dire, je n'accorde pas le participe passé avec ce mot-là. Pourquoi? Parce que ici, COD, il est placé après le participe passé. Ici, je pronominalise le COD. Ma voisine, féminin singulier, je le pronominalise par là, mais puisque ici on a une voyelle, je mets L apostrophe. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ici, le COD il n'est pas postposé, il est antéposé. Et j'accorde le participe passé en genre et en nombre avec le complément d'objet direct qui est placé avant l'auxiliaire être. Regardez maintenant le cas le plus particulier, c'est la même phrase. Je l'ai vu. Je l'ai vu. La même phrase. Je l'ai vu. J'ai vu qui? Ma voisine. Mais la différence entre cette phrase et celle-ci, c'est que ici, je n'ai pas accordé le participe passé. Ici, j'ai accordé le participe passé. Ici, le COD est antéposé. Ici aussi, le COD est antéposé. Mais la différence entre cette phrase et celle-ci, c'est que ici, le participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, je l'ai vu passer. Si le participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif, alors le participe passé ne doit pas être accordé, même si le COD est antéposé. Mettez bien ça dans la tête. Ça veut dire ici, je l'accorde. Si le COD est antéposé, ici, je dois l'accorder, mais puisqu'il est suivi d'un verbe à l'infinitif, le participe passé reste invariable. Donc, c'est quoi la remarque qu'on doit faire maintenant? C'est que le participe passé ne s'accorde pas avec un mot qui n'a pas encore été cité. Ça veut dire quoi? Ici, j'ai écrit quoi? Une lettre. Je n'ai pas encore prononcé une lettre. Je n'ai pas encore prononcé le COD. Donc ici, je ne l'accorde pas. Mais ici, je l'ai écrit, j'ai déjà prononcé le COD. Je l'ai pronominalisé. Alors c'est ça la remarque. On passe maintenant ici, donc la première situation où on accorde le participe passé avec l'auxiliaire avoir, c'est que lorsque je pronominalise le COD. Je pronominalise le COD. La deuxième situation, c'est celle-ci. La tarte que maman a préparée. Regardez bien. Si je dis par exemple, maman a préparé la tarte, alors là, je n'ai pas, maman a préparé quoi? La tarte. Je n'ai pas encore prononcé la tarte. Donc, si je dis maman a préparé, je ne l'accorde pas. Mais lorsque je dis la tarte que, on a étudié ça, il s'agit d'une subordonnée relative. Donc, lorsque j'ai une subordonnée relative et j'ai le pronom relatif que, seul. Seul, je dis bien le pronom relatif que. Donc ici, la tarte que maman a préparée. Regardez bien, j'ai ajouté le E du féminin. Pourquoi? Parce que j'ai déjà prononcé la tarte. Donc ici, puisqu'il s'agit d'une subordonnée relative, voici le pronom relatif, voici l'antécédent, voici la proposition subordonnée relative et voici la proposition principale. Les quatre parties de la subordonnée relative. La même chose, les travaux que vous avez faits.
les travaux masculins pluriels, vous avez fait, j'ai accordé en ajoutant S du pluriel. Et pourquoi? Parce que ici, j'ai déjà prononcé les travaux. Si je dis, vous avez fait des travaux, alors là, je ne vais pas accorder le participe passé. Donc ici, le pronom relatif, l'antécédent, la proposition subordonnée relative et le reste, c'est la proposition principale. Les histoires que nous avons entendues ne sont pas vraies. Regardez bien. Nous avons entendu des histoires. Alors ici, je ne l'accorde pas. Mais puisque j'ai déjà cité le COD au début, qui ici se forme d'un antécédent, donc je fais attention, je dois accorder le participe passé en genre et en nombre, même s'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Mais faites attention à une chose. Je vais répartir cette phrase, pronom relatif, les histoires antécédents, proposition subordonnée relative, proposition principale. Faites attention à une chose. La même chose dans ce cas, on peut l'attribuer ici. Regardez bien. Si je dis les histoires que nous avons entendues, par exemple, que nous avons entendu raconter. Ici, suivi d'un verbe à l'infinitif, alors là, j'enlève l'accord. La même chose que cet exemple. Si le participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif, alors là, le participe passé, même si le COD, même si ici le COD est antéposé, je ne l'accorde pas. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, chers élèves, j'espère que vous avez compris la leçon. Voici donc les deux cas où on accorde le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Il s'agit de, lorsque je pronominalise le COD, ça veut dire le COD est antéposé. Je le pronominalise et il est placé avant l'auxiliaire avoir et avant le participe passé. Et lorsque j'ai une subordonnée relative, j'ai précisé avec le pronom relatif que. Et j'ai déjà prononcé le COD qui devient ici un antécédent. Chers élèves, j'espère que vous avez bien compris et à très bientôt.